Merci Christina, ravi d'être avec vous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler d'une technique de crépage et de chignon. Donc un crépage s'effectue de plusieurs manières. Il peut s'effectuer en racine ou il peut s'effectuer sur les longueurs selon le résultat désiré. Donc nous allons commencer par le dessus. Nous prenons des petites séparations d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Et donc le crépage, c'est ramener les cheveux des longueurs vers la racine. Voilà, mais sur quelques centimètres seulement pour vraiment créer du volume, créer de la matière. C'est très bien pour les chignons, c'est très bien pour les coiffures avec un grand volume. Et tous les chignons sont vraiment superbes quand on a un petit volume sur le vertex, un port de tête qui est plus joli. C'est quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux pour la coiffure. Voilà, donc pour ce chignon, sur Océane, j'ai décidé de faire un chignon de nuque, quelque chose d'assez haute couture. C'est ce qui se fait vraiment en ce moment, c'est ce qui est moderne, c'est ce qui est jeune. Nous partons toujours d'une très bonne attache. Donc là, nous allons faire une petite queue de cheval avec ce qui me reste de la chevelure. J'ai crêpé tout le dessus, je le mets de côté. Et pour l'instant, je vais faire une queue de cheval assez basse et assez près du cuir chevelu. Donc là, pour mon chignon, je vais commencer par travailler le bas. Et nous allons faire un crépage sur 2 ou 3 mèches. Donc un crépage qui va de la racine aux longueurs. C'est vraiment pour qu'il y ait de la tenue. Tous les chignons doivent être crêpés et c'est une règle assez importante. Là, j'ai pris un peigne à grosses dents parce que nous travaillons sur les longueurs. Donc pour que le crépage soit juste un petit peu plus flou et un petit peu moins serré. Pour le lissage, une brosse en poil de sanglier naturel, c'est toujours mieux. Et là, je ne défais pas le crépage, je ne fais que lisser la surface. Mais le crépage reste vraiment à l'intérieur de la mèche. Ensuite, libre à votre imagination de créer les mouvements que l'on veut. Je sécurise toujours avec des épingles et des barrettes. Donc pour ce genre de chignon, on peut vraiment travailler les mèches et les lisser et les garder très serrés. On a quelque chose d'un petit peu plus haute couture, un peu plus classique. Mais pour faire quelque chose d'un peu plus jeune, un petit peu plus moderne, nous allons les garder quand même assez flous avec quelques petites mèches qui descendent.
Maintenant, je vais continuer avec mes mèches que j'avais séparées tout à l'heure. Et donc, je vais relisser mon crépage et je vais introduire ces mèches dans mon chignon. Donc toujours pareil, le lissage se fait vraiment en surface. Ça va, Océane? Ça va.
J'aime toujours froisser un petit peu les cheveux vers la fin pour avoir ce côté un petit peu plus flou et moderne. Et voilà. Donc voici le résultat. Pour créer des chignons, il n'y a pas de règle, donc on laisse aller son imagination artistique. Mais il y a quand même certaines lignes à respecter, les volumes, l'harmonie et la beauté du fini, évidemment. Donc les volumes sont très importants. Il y a plusieurs techniques. On peut avoir quelque chose de très tiré, de très lissé. Là, on a quelque chose avec quand même un petit peu de volume en racine et quelque chose de moins net, de moins strict, d'un peu plus flou et décoiffé. Je trouve que ce qui donne un côté très moderne à ce chignon. Donc ce chignon peut se faire de plusieurs manières. Il peut être de nuque, il peut être vraiment de côté ou un petit peu plus haut. On peut mettre plein d'accessoires, des petites fleurs, des petites perles, des petites strass pour les mariés évidemment. Si on a un voile, c'est toujours pratique, on peut le mettre ou dessus ou dessous. Voilà, j'espère que vous allez vous entraîner et faire un super travail.